Bonjour à tous. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, ça fait 2 mois que tu fais pas de vidéo, puis là, ça y est, tu reviens comme une fleur, patati patata. Oui, je sais, ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo. L'explication est tout à fait trouvée. En novembre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un mois qui est totalement pourri, puisqu'il fait moche, et en plus, il n'y a rien du tout. Donc, j'avais pas vraiment d'idée. Donc, voilà, et puis, décembre, c'est un petit peu Noël, et j'avais envie de préparer une vidéo, j'avais pas trop d'idées, et puis j'avais un petit peu beaucoup de choses à faire, donc là, je vous fais enfin ces vidéos, et soyez contents quand même. Donc, je vous fais un hors-série sur Noël, donc c'est 6 trucs de Noël, expliqués, leur histoire, etc. On va commencer par, le commencement, hein, le mot Noël. D'où ça vient? C'est un peu compliqué. On dit qu'au départ, ça viendrait des Gaulois et des deux mots qu'ils employaient, donc noyo, nouveau et el, soleil. Ce qui serait lié à la renaissance du soleil au solstice d'hiver. Ça fait Noyoel. Donc, on pourrait considérer Noël comme gaulois. Voilà. Bon, il y a aussi des origines d'Italie, Natale, portugaise, Natal ou espagnol, Natividad. J'ai des super accents. Il y a aussi le Moyen-Âge où on criait Noël, Noël quand il y avait un heureux événement. Pourquoi? J'en sais rien. Il y a aussi des origines latines, donc à peu près 1112, où ça avait commencé par Natalis, qui serait devenu Naël, qui serait devenu Noël. Si vous avez bien compris, en gros, c'est lié à la naissance, qui est tout à fait logique. Maintenant, on va passer à la date de Noël. Car oui, je pense que vous le savez déjà, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. On ne sait même pas s'il est né à 0. Il est peut-être né avant Jésus-Christ, avant lui-même. Enfin, bref. Donc le 25 décembre, c'est un peu la date qu'on a dit officiellement. Si vous êtes encore convaincu qu'il est né le 25 décembre, c'est que vous êtes un petit peu naïf quand même. En fait, c'est l'Église qui est derrière tout ça. Comme toujours. Tin, tin, tin. Je n'ai pas de bruitage, désolé. En fait, au IVe siècle, elle a décidé ça parce qu'il y avait encore des fêtes païennes, comme celle, comme celle du soleil invaincu, donc Sol Invictus, du solstice d'hiver, et aussi les Saturnales romaines qui étaient plutôt importantes, et elles avaient toutes lieu à la période du 25 décembre. Et il n'y avait que l'église qui avait rien en fait. Alors il faut savoir que les Saturnales romaines étaient des Saturnales. Merci, Captain Obvious. Fêtées du 17 au 24 décembre pour fêter Saturne. Merci, Captain Obvious. Qui est le dieu des semailles et de l'agriculture, parce qu'avant il s'appelait Chronos, qui s'est libéré de son père, qui livrait ses enfants, et puis il a porté l'âge d'or, blablabla. Bref, vous connaissez les mythes, c'est un peu compliqué. Alors allez sur Wikipédia, ça sera beaucoup plus simple. Donc, les Saturnales, c'est la liberté retrouvée par tous, qui est fêtée. Alors tout le monde pouvait être n'importe qui. Donc si vous connaissez la BD, par exemple, Les Jours des Fous, avec Is No Good, oui, j'ai des références pourries, où les esclaves deviennent maîtres, etc., c'est un peu ça. L'épiphanie serait l'héritière des Saturnales. Serait, hein, parce que je sais pas si avoir la fève dans une galette te change de classe sociale. Après, on va passer à la crèche de Noël. Bon, effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui la font, mais ça fait partie de Noël. Si vous savez pas ce que c'est, ce que je doute fortement, parce que si vous savez pas ce que c'est, vous vivez dans une grotte à Perpète-les-Oies, c'est la mise en scène de la naissance de Jésus, comme le décrit le Nouveau Testament. Donc il y a une mangeoire avec Marie, Joseph, les rois mages, un âne, un bœuf et... Jésus. C'est en 1223 que saint François d'Assise crée la première scène vivante de la crèche avant la fameuse messe de Noël. Donc toute l'Italie a repris l'idée, puis l'Europe, et puis la France, d'abord en crèche vivante, puis en figurine. Puis comme la Révolution a un petit peu chamboulé la religion, les crèches ont été interdites dans les églises, et donc les gens ont fait leur propre crèche chez eux. Donc aujourd'hui, on peut faire sa propre crèche en figurine, bien sûr, hein. Donc il y en a des petites, des modestes, et il y en a des énormissimes de la mort qui tue. Car après tout, c'est tellement amusant. Maintenant, on va parler du sapin de Noël. Car le sapin de Noël, c'est un peu le truc que tout le monde a. Enfin, le plus souvent, que ce soit synthétique ou du vrai sapin, c'est un peu le truc obligatoire de Noël, c'est un peu le symbole. En fait, ça vient au départ des peuples nordiques, où lors de la fête de Jules, donc peu après la date de Noël, des sapins étaient plantés devant les maisons. Les Celtes aussi l'utilisaient, parce que le sapin était symbole de vie au solstice d'hiver. Parce que oui, le sapin est l'un des seuls arbres à être encore vivant en hiver, hein. C'est un badass d'arbre.
Bon, après en France, ça sera en Alsace que le premier arbre de Noël aurait été instauré en 1521, où tout le monde pouvait couper son propre sapin de Noël. Bon, franchement, je suis contente qu'on puisse l'acheter aujourd'hui et qu'on ait surtout des trucs cool à mettre dessus, parce qu'à l'époque, c'était des roses en papier, des papiers de couleur, des pommes rouges et des friandises. Wouh! Ça change des petites guirlandes électriques, hein. Et c'est la princesse Hélène de Bon, la princesse Hélène, fan du duc d'Orléans, qui l'a importé à Paris en 1837 lors de son mariage. Sinon, en Angleterre, c'est le mari de la reine Victoria, le prince Albert, qui en a mis un au château de Windsor en 1841 avec une petite cérémonie de décoration de l'arbre et tout. Wouh. Aux États-Unis, c'est la Maison Blanche qui a instauré le sapin de Noël en 1840 et en Russie, c'est en 1852 à Saint-Pétersbourg. Bref, le 19e siècle, c'est l'année du sapin de Noël. Mais l'Église, car oui, l'Église est toujours là, a considéré cette pratique païenne jusqu'au milieu du XXe siècle. Le milieu du XXe siècle. Non, mais du XXe quoi, pas du XVIe ou du XIXe. Non, du XXe siècle. Donc ça fait à peu près 60 ans que l'Église dit en fait ça va. Non mais vous vous rendez compte quand même que l'État et l'Église se sont séparés au début du siècle quand même. Enfin, il y a eu quand même un gros changement, tu vois. Enfin, après à côté les protestants ils font ça depuis la Réforme quoi, de 1560. Bref, bon, de toute façon, s'il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de cadeau. Merci, Captain Obvious. Donc, les cadeaux Noël. Sans se mentir, Noël, sans les cadeaux, c'est une bête qui n'a qu'un œil, c'est un oiseau sans plumage, une forêt... Oui, bon, ok, Astérix is no good, je sais, je l'assume complètement. Bref, vous connaissez cette grosse tradition de Noël où les cadeaux sont ouverts le jour de Noël ou même la veille. Ce qui est débile. Non mais je suis désolée, mais pour ceux qui font le 24, ouvrir ses cadeaux le soir après avoir mangé comme un goinfre, puis aller se coucher comme ça, sans rien dire, puis en se disant bah demain qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va dormir jusqu'à midi. Alors que le faire le 25, c'est se réveiller et voir tous les cadeaux sous le sapin. Non, moi je dis c'est le truc le plus jouissif de la Terre. Enfin, personnellement le choix est fait. En fait, l'origine des cadeaux de Noël est plutôt simple. Ça fait référence aux cadeaux offerts pour Jésus par les rois mages. Sauf que ce ne sont pas de la myrrhe, de l'encens ou de l'or qui sont faits, mais plutôt des portables, des consoles de jeux, des fringues et des livres. Le plus souvent. Et même si on n'est pas croyant, c'est le truc que toutes les familles font. Malheureusement, certaines ne peuvent pas s'offrir ces cadeaux et ça doit être assez triste quand même. Remarque, on évite les déceptions comme ça. Un pull? Ah, merci mamie. Oh, je savais que ça te plairait. Non. Non, ça ne me plaît pas. Est-ce que tu comprends que je voulais un portable ou autre chose d'un peu plus... Tu vois, parce que tes pets pourris, je les mettrai pas. Hein. Je sais que ça part d'une bonne intention, mais voilà. En fait, si je les mets, je serais source de moquerie toute la fin de ma vie. Donc voilà. Alors je précise que cette situation ne m'est jamais arrivée. Heureusement d'ailleurs. Le Père Noël m'a toujours offert de beaux cadeaux. Mais d'où vient le Père Noël? C'est grâce à cette magnifique transition que je vais vous expliquer d'où vient le Père Noël. C'est un peu le meilleur pour la fin, quoi. Bon, avant toute chose, j'aimerais bien signaler que ce n'est pas Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. Le Père Noël date d'un bail. Alors, c'est un peu long, donc on va écourter son histoire. En fait, son apparition date du 19e siècle avec Charles Dickens et son livre Un chant de Noël, donc Christmas Carol, parce que oui, je suis bilingue, of course, en 1843, et George Sand qui mentionne Père Noël en 1855. Après, il y a eu de nombreuses illustrations en vert ou en rouge selon les goûts, comme Coca-Cola en 1931, car oui, c'est eux qui ont commencé à le représenter en rouge tout le temps, et malgré que ce ne soit pas les premiers, bah, c'est resté comme ça. En fait, au départ, il inspirait Saint-Nicolas, qui tout le monde connaît de nom, mais on ne sait pas vraiment qui c'est. On pourrait dire, en vulgarisant un peu, que c'est le Père Noël version chrétien. Oui, c'est bien vulgarisé là quand même. Ça viendra de l'évêque de Myre à la fin du 3e siècle en Turquie, qui était le mec le plus sympa du monde, vu qu'il avait une tonne d'argent et qu'il distribuait de la nourriture aux pauvres, aux modestes, anonymement la nuit. Fallait quand même le faire. Après, il y avait pas mal de versions du Père Noël, soit en version Jésus, Santa Claus, Lutin, Saint-Nicolas. C'est le livre Un cadeau pour le nouvel an aux petits de 5 à 12 ans. Oui, c'est un peu très long. En 1821 à New York, il parle de Sinterklaas, un personnage hollandais au XVIIe siècle, qui dans le poème Old Santa Claus décrit un homme barbu tiré par des rennes. Voilà. Cet auteur anonyme ne se rendait pas compte qu'il avait créé un concept de balade qui sera resté encore aujourd'hui.
Et c'est Clement Clark Moore, le 23 décembre 1823, qui publie le poème A Visit from St. Nicholas dans le journal Sentinel à New York. Il représente Saint Nicolas en lutin souriant et gentil qui donne des cadeaux dans les maisons avec son traîneau et ses 8 reines, fougueux, dasher, danseur, fringant, prancer, rusé, bref. Évidemment, ça a été repris les années suivantes, créant petit à petit le personnage du Père Noël qu'on connaît aujourd'hui. Mais je me demande juste comment il a trouvé cette idée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire? Faut que je trouve une histoire de malade, sinon on me vire demain. Alors c'est Saint-Nicolas, bon alors qui est sympa, qui est dans sa calèche avec 2 chevaux. Oh puis zut! Tant pis, je déteste le boulot, je vais raconter n'importe quoi. Enfin voilà, ces 6 choses ont créé la fête de Noël que nous connaissons aujourd'hui, qui a évolué durant des siècles et des siècles. C'est quand même la meilleure fête de l'année, et c'est pour ça que l'on doit s'estimer chanceux de pouvoir la fêter. C'est sur ces mots magnifiques que je vous laisse sur cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Je vous retrouve donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Quoi, j'ai oublié quelque chose? Ah non, ah oui, si, abonnez-vous. Bah, c'est pas ça? Bah, je sais pas, aimez, partagez la vidéo. Non, mais qu'est-ce que j'ai... Ah oui, oh, c'est vrai. Joyeux Noël et bonne année 2014! Wouh!